Bonjour et bienvenue sur le site internet Maxis pour ce tutoriel sur la mise en communication et le paramétrage du panneau indicateur vitesse. Donc pour communiquer avec le panneau, la liaison s'effectue en Bluetooth, donc nous devons d'abord installer le logiciel Bluetooth pour la clé Bluetooth. Donc ce logiciel, c'est un CD qui se trouve avec le panneau. Donc insérez le CD dans votre ordinateur et dans poste de travail, vous devez avoir un exécuter le setup ou une exécution automatique comme ici. Donc double-cliquez sur exécuter le setup. Voilà, le choix de la langue, français, ok. La préparation de l'installation, donc la fenêtre de bienvenue, suivant, j'accepte le terme du contrat, suivant, il me propose un raccourci sur le bureau, ok, suivant, chemin d'installation, ici mes programmes files, suivant, installer. Donc l'installation se lance, cela peut prendre quelques secondes. Ok, l'installation donc s'est passée avec succès. J'ai l'icône qui est apparue ici sur mon bureau, Blue Soleil en bleu, donc je peux cliquer sur terminer, pardon. À ce moment-là, je rentre dans le logiciel Bluetooth afin d'effectuer la communication. Donc il y a deux choses à faire, brancher ma clé Bluetooth dans le port USB classique. Donc il y a peut-être une fenêtre qui va apparaître avec qui va demander le nom, cliquez sur OK, c'est pas très important. Ce qui est très important par contre, c'est de brancher le panneau. Il doit absolument être en tension pour que la communication marche. Donc là, cliquez sur la troisième icône Mon Bluetooth, recherchez les périphériques Bluetooth. La clé détecte tous les périphériques Bluetooth aux alentours, sur 100 mètres, donc c'est normal s'il y a des téléphones portables, des PDA ou des ordinateurs portables, qu'elle va détecter. Donc cela peut prendre quelques secondes. Voilà, je reconnais l'icône de mon panneau parce qu'il y a son numéro de série dessous, donc c'est celle-là qui m'intéresse. Je double-clique, il me demande le mot de passe, pardon. Donc je tape comme ICOMS. Entrée. Donc la petite croix rouge signifie qu'il est prêt à communiquer. Donc je fais un clic droit sur l'icône et le troisième, connecter service du port de série Bluetooth. Il me redemande le mot de passe, ICOMS, le même. Donc il me donne comme port série le COM4. Donc ça, il faut le noter parce qu'on en aura besoin dans le logiciel TMS pour finaliser la communication. Donc COM4. Oui. Il me redemande une troisième fois le mot de passe, ICOMS, et voilà, la communication est effectuée. La communication effectuée, je peux laisser cette fenêtre de côté, sans la fermer, et rentrer dans le logiciel TMSSA, qu'il faut avoir préalablement installé. Donc, une fois dans le logiciel TMSSA, qui est le logiciel de paramétrage du panneau indicateur vitesse, je clique sur PIV, car c'est un panneau indicateur que je veux installer. Je vais sur les paramètres du soft. Pour vérifier mon port de communication, il faut qu'il corresponde à celui indiqué par le logiciel Bluetooth. Donc ici le COM4. Donc si c'est pas le même pour vous, choisissez pour que les deux correspondent. Le COM4. Une fois cela fait, je clique sur la première icône mise en mode configuration du panneau. À ce moment-là, votre panneau doit faire un flash et indiquer le double 0. Vous pouvez alors cliquer sur la deuxième icône, demande de la version du radar. Donc ici un mini PIV de version 0913. OK. Donc une fois les demandes de version du radar fait, les trois icônes ont changé et j'ai une icône PIV que je clique et vous avez la fenêtre de paramétrage du PIV. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Je vous remercie de votre écoute et au revoir.